Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Voilà, je vais vous parler comment bien commencer YouTube justement, le matériel nécessaire à avoir, hein. Voilà, comme moi j'ai commencé, hein. Voilà, je voulais un petit peu apporter mes conseils et je vais vous dire voilà par quoi commencer. Alors, dans un premier temps, bien sûr, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas besoin de faire de grandes folies parce que souvent, on veut des fois investir. Déjà, commencez petit et vous commencez à voir si déjà ça va vous plaire. Parce que ça ne sert à rien si vous allez vous équiper d'acheter des caméras chères avec tout un équipement et puis qu'après finalement vous allez vous lasser. Une fois que vous allez vouloir faire peut-être 2 ou 3 vidéos, vous allez dire ben non, finalement c'est pas mon truc. Donc moi je conseille au départ de commencer petit. Alors, on va commencer, déjà, vous pouvez commencer par un simple smartphone, vous pouvez commencer par un iPhone. Voilà, moi j'ai un iPhone 7 Plus, j'en suis hyper content. Donc ça filme en 4K. Je vous dis franchement, vous avez la qualité d'une caméra parce que vous avez vraiment de la 4K, vous avez vraiment de la haute résolution. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont commencé par des iPhones, smartphones, hein, qui ont commencé par ça. Et un smartphone avec un trépied et un petit micro-cravate, même filaire, ça fera très bien l'affaire. Voilà, vous pouvez déjà commencer par un petit smartphone, un trépied, un micro-cravate, et puis si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez même très bien caler votre smartphone sur une pile de livres, hein, comme il y en a qui l'ont fait. Mais voilà, déjà avec ça, vous avez, même si vous n'avez pas les moyens pour un éclairage, vous vous mettez devant une fenêtre, là c'est le plus naturel, vous avez vraiment la lumière du jour. Voilà, vous pouvez déjà, dans un premier temps, commencer comme ça, et puis voir après, au fur et à mesure, les choses un petit peu comme elles évoluent. Après, vous pouvez éventuellement évoluer, c'est-à-dire, voilà, les choses nécessaires à avoir. Bon, vous pouvez avoir une caméra, vous avez le type réflexe, style Canon 700D, que pas mal de youtubeurs possèdent, hein, c'est la référence en fait, on va dire, hein. Voilà, alors vous pouvez très bien vous acheter un Canon 700D, commencer par un micro-cravate filaire, hein, donc c'est pas cher, hein, vous en avez à partir de 30 €. Voilà, vous pouvez commencer par ça. Et surtout des éclairages. Alors vous avez plusieurs types d'éclairage. Vous pouvez par exemple soit acheter les boîtes lumière, ouais, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. Ou alors bien sûr après vous avez les éclairages parapluies qui sont vraiment bien. Ou après bien sûr vous avez les panneaux LED aussi. Ça c'est vraiment très bien le panneau LED, hein, voilà. Alors donc on s'équipe soit d'un Canon, d'un réflexe, hein, ou soit carrément d'un caméscope, hein. Les éclairages et surtout privilégiez bien le son, c'est très important parce que si vous avez une belle image et que vous avez un son qui n'est pas terrible, ben les gens ils vont zapper, ils vont pas voir votre vidéo. Il faut que le son soit quand même bien qualitatif. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour le son. Soit vous pouvez vous acheter un petit dictaphone, très bien, que vous allez garder dans la poche. Et au moment donc de lancer l'enregistrement, vous faites un clap avec la main, comme ça va vous permettre en post-production de pouvoir synchroniser le son. Voilà, vous avez ça qui peut être pas mal aussi, hein. Moi j'ai pas mal d'amis, hein. Pendant qu'ils vont faire leur tournage, ils ont le petit smartphone caché dans le petit dictaphone, en fait caché dans la poche. Voilà, ça peut être pas mal. Après, moi, pour ma part, le plus professionnel, c'est le micro-cravate sans fil. Voilà, moi c'est ce que j'ai là. J'ai acheté carrément le récepteur et l'émetteur, j'ai pris un Sennheiser, j'ai pris le standard de la télé. C'est vrai que c'est un investissement, ça coûte un petit peu cher, mais vous êtes vraiment tranquille sur ce côté-là. Je vous explique pourquoi. Moi, il m'est arrivé au début, quand j'ai commencé à faire les vidéos, de mettre un micro-cravate filaire. Parce que voilà, j'ai voulu commencer au début comme ça. Mais le problème, c'est pas ça. Si vous ne faites pas attention dans le micro-cravate filaire, parce que des fois, vous savez, on est pris sur le feu de l'action et voilà, on ne fait pas attention. Il suffit par exemple, paf, qu'on va reculer comme ça, et ben voilà, donc on a en fait la caméra et le trépied qui risquent de chavirer et là, ben oui, vous risquez de faire tomber votre matériel. Donc là, l'avantage, vous voyez, regardez, vous êtes vraiment libre, vous faites ce que vous voulez parce que c'est vraiment le micro-cravate sans fil. Vous avez le récepteur et vous avez l'émetteur et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. C'est un coût, c'est sûr, mais vous êtes tranquille, vous pouvez vraiment vous déplacer où vous voulez. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Alors, une fois qu'on est équipé avec une bonne caméra, un bon son, des bonnes lumières, après, il faut quand même avoir du matériel pour faire du montage. Alors, ça dépend ce que vous avez. Si vous êtes sur Mac comme j'ai moi,
Alors moi, au départ, j'ai commencé avec iMovie, qui est un super logiciel. Et après, j'ai évolué sur Final Cut Pro. Voilà, parce que vraiment, Final Cut, c'est vraiment le logiciel phare, c'est vraiment le logiciel de montage professionnel. Voilà. Après, si vous êtes sur Windows, je crois que vous pouvez avoir Maker, je crois, c'est quelque chose comme ça. Ou après, bien sûr, vous pouvez aller sur Adobe Premiere Pro, qui est pas mal aussi. Mais moi, pour ma part, j'ai privilégié Final Cut Pro parce que je suis sur Apple. Voilà, ça, c'est quand même pas mal. Voilà, là, c'est quand même assez important d'avoir quand même un très très bon logiciel de montage. Ensuite, comment ça va se passer? Une fois que vous faites vos vidéos, vous faites le montage, il ne faut surtout pas oublier de faire de belles miniatures. Ça, c'est assez important. Parce que si vous faites une vidéo à l'arrache et que vous la diffusez comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir voir votre vidéo. Ce qu'il faut, c'est faire une belle présentation d'une vidéo avec une belle miniature. Voilà. Et faites attention surtout à ce que vous dites sur YouTube. Parce que YouTube, c'est quand même une chaîne qui est quand même mondialement. On va dire que quand vous diffusez une vidéo, vous vous rendez compte qu'elle est diffusée sur toute la planète. Aussi bien elle est diffusée en France qu'en Amérique, de partout, quoi. Donc faites quand même attention à ce que vous dites et préparez vos questions à l'avance. Vous faites un petit écrit, vous dites voilà, ça il faut le dire, ça il ne faut pas le dire. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas d'ambiguïté, vous faites très très attention parce que des fois ça peut porter à confusion selon ce qu'on dit. Donc voilà, vous faites très attention. Et puis si vous n'êtes pas majeur, que vous êtes mineur, demandez quand même l'autorisation à vos parents si vous voulez faire quand même une chaîne YouTube. Voilà, et puis après, choisissez le contenu que vous voulez faire. Alors, ça peut très bien être de la cuisine, ça peut être de la musique, ça peut être des films. Voilà, il faut non plus pas tout mélanger. Voilà, parce que si un coup vous partez sur de la cuisine, un coup après vous partez sur du sport, ça risque pas de faire. Voilà, vous faites ça et puis vous commencez doucement et puis vous verrez. Et puis surtout, soyez précis dans vos vidéos, c'est-à-dire quand vous faites une vidéo, au moins il faut en poster au moins une par semaine. Parce que si vous postez une vidéo tous les 3 mois, ben les gens ils vont se lasser, ils ne vont pas venir voir vos vidéos. Voilà, c'est assez important d'être régulier, d'avoir la rigueur dans vos vidéos. Voilà, et avec ça, vous verrez que vous allez prendre de l'ampleur et puis vos vidéos vont être appréciées. Voilà, ben écoutez mes chers amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao!